Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Level Up. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Canva comme des pros. Dans cette vidéo, on pourra créer un logo, une affiche et une vidéo. Donc cette vidéo là est très importante. Donc déjà, abonne-toi. Si tu ne l'es pas encore, n'oublie pas de mettre un like pour m'encourager. Canva est un outil de création digitale en ligne. Les créateurs de contenu l'utilisent pour pouvoir réaliser leur contenu digital ou destiné à Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Il est très facile à apprendre en main. Donc reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment utiliser cette plateforme. Sans plus tarder, on va aller directement sur Google et entrer Canva. On va aller se connecter sur le site de Canva et on atterrit sur Canva. Canva va nous demander de nous connecter ou de nous inscrire. Vous pouvez vous inscrire facilement en cliquant sur s'inscrire et choisir votre adresse Gmail ou votre compte Facebook. Je ne vais pas reprendre le processus pour ne pas que la vidéo soit longue. Rassurez-vous, c'est très simple. Voilà, vous cliquez par exemple sur Google et vous aurez votre compte Gmail qui va s'afficher. Il va falloir remplir toutes les informations et confirmer. Après connexion, vous allez vous retrouver sur l'interface de Canva. Vous voyez avec plusieurs menus ici. Alors, ce qui saute aux yeux ici en premier lieu, c'est les modèles. Voilà, et vous avez toute une panoplie de modèles selon les types de réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, on a Instagram, on a Facebook, on a YouTube. Et les modèles, c'est soit des CV, des posters, des vidéos, des calendriers. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez la possibilité aussi d'écrire le modèle que vous voulez dans la barre de recherche. Si je tape par exemple CV, l'outil va me proposer les modèles de CV. Maintenant, c'est à moi de choisir celui qui me plaît et de le modifier. Il faut savoir aussi que Canva existe en plusieurs versions. Donc quand vous allez vous connecter, c'est la version gratuite que vous allez utiliser. Vous pourrez passer à la version payante si vous voulez. On va retourner à l'accueil. Par exemple, on veut faire une affiche pour Facebook, on va taper Facebook. Venez maintenant faire un filtre à gauche ici dans catégorie, on a publication, couverture, stories, etc. Si on veut faire une affiche pour publier ou pour une couverture, il suffit juste de cliquer sur publication Facebook et là, l'outil va nous faire plusieurs propositions d'affiches parce que vous savez, Facebook a des formats bien définis pour les affiches de publication. Ici, vous avez tous les formats que vous pouvez utiliser. Pour créer votre contenu avec vos propres formats, c'est simple. Il suffit juste de venir au niveau de la barre de recherche. Vous voyez, on a un petit onglet de redimensionnement. Vous cliquez là-dessus et là, vous renseignez la largeur et la hauteur de l'élément. Voilà. Et vous choisissez aussi son unité de mesure. Soit c'est en pixels, en centimètres, en millimètres, etc. Donc, on va faire un exemple. Si on veut faire un logo qui a pour largeur hauteur 400 pixels, on renseigne et on clique sur créer nouveau design. Il y a l'éditeur de Canva qui va maintenant s'ouvrir et nous proposer notre plan de travail. Après avoir fini de rajouter la forme, on peut rajouter un texte à notre plan de travail. Cela, on vient toujours à gauche ici et on a texte. On clique sur texte et on a tout un tas de propositions de texte. Disons que nous voulons ajouter un texte personnalisé. Il faut juste cliquer sur ajouter un titre et commencer à écrire un texte. On a la possibilité de changer la police du texte. On clique sur le texte. On a au-dessus ici toutes les polices que nous pouvons choisir. Là, tu peux changer la taille. Si tu veux, tu la mets à 40. Ou simplement tu peux augmenter la taille en tirant sur les extrémités du texte. On peut changer la couleur. On clique sur le bouton de couleur du texte. On choisit une couleur que l'on veut, soit le rouge, le bleu, le blanc, etc. On peut aussi mettre en italique. Il y a tout un tas de manipulations qu'on peut faire. On peut même ajouter une animation. Donc, on clique sur animer et là, on peut choisir toutes les animations qu'on veut. Une entrée, vous voyez, on peut choisir les sorties, ce type d'animation en écriture. Si on clique sur effet, on peut changer l'apparence du texte. Une fois que tu as ton texte, que tu veux le faire sous forme courbée, il suffit juste de cliquer sur courber et de venir modifier
comme ça qu'il entre bien dans ton cercle, et je crois que c'est bon. On a aussi la possibilité de changer la position de l'élément. Vous savez, quand on travaille sur un plan, on peut rajouter plusieurs objets. Disons que nous voulons rajouter un autre objet, ce triangle-là. On l'a rajouté, on ne le voit pas bien. Je vais le mettre en marron. Et je vais faire passer ce triangle-là derrière mon cercle. Il suffit juste de venir cliquer sur ces 3 points ici et cliquer sur position. Une fois qu'on clique sur position, on peut l'ajouter en arrière en cliquant sur arrière. Et voilà, l'élément est en arrière. Une fois que l'élément est en arrière, vous voyez, c'est difficile aussi parfois de le choisir si on veut le modifier. Il suffit juste de cliquer sur, par exemple, le triangle, venir sur les 3 points et cliquer sur le cadenas verrouillé. Une fois qu'on l'a verrouillé, on ne peut plus le déplacer. Donc, on a la possibilité de déplacer tous les autres éléments. Je vais dire que je vais mettre mon cercle à l'intérieur de mon triangle maintenant. On va maintenant voir le bouton importation qui vous permet d'avoir accès à toute une panoplie d'éléments que vous-même vous importez au niveau de Canva. Il suffit juste de cliquer sur importer les fichiers et Canva va ouvrir votre explorateur pour pouvoir avoir accès à tous vos fichiers. Si on veut rajouter par exemple cette image au niveau de Canva pour la retravailler, il suffit juste de cliquer dessus et cliquer sur ouvrir. Donc l'image va être importée dans notre plan de travail. Une fois que c'est fait, on clique dessus et voilà, on a ajouté notre image au niveau de notre plan de travail. Si on veut choisir cette image comme arrière-plan, on fait un clic droit sur l'image, puis on clique sur mettre en arrière-plan. Voilà, on a mis en arrière-plan. Quand on clique sur l'onglet photo, on peut avoir accès à toute une banque de photos que nous pouvons utiliser dans nos montages, dans nos créations. Vous voyez, on peut rajouter cette photo-là en cliquant là-dessus. Il y a beaucoup d'images ou de photos libres de droit au niveau de Canva. Mais si vous n'arrivez pas à avoir des photos gratuites, allez sur le site Pixabay ou Pexel. On peut même rajouter un audio si on veut faire par exemple un teaser, une vidéo. On a la possibilité d'ajouter ici un audio. Donc vous pouvez ajouter des musiques de chez vous pour faire vos petites vidéos ou vos petits teasers. Quand vous cliquez sur plus, Canva vous donne accès à des outils complémentaires pour pouvoir réaliser vos créations. Comme outil complémentaire, on peut avoir des codes QR, des logos de YouTube, des émoticônes. Si on veut rajouter un code QR, il suffit juste de cliquer sur code QR et de rajouter le lien de votre site internet, le lien de votre événement, le lien de votre page Facebook, etc. Des éléments qui vont nous permettre de stocker toutes nos données. Vous voyez ici, on a Google Drive, on a Dropbox. Donc, vous avez tous les outils ici qui peuvent lier automatiquement Canva à vos réseaux sociaux, etc. On va revenir sur l'onglet modèle que j'avais oublié en prélude. Lorsque nous avons personnalisé notre plan de travail en choisissant la dimension, Canva a automatiquement su qu'il s'agissait d'un format logo. Donc, il nous a proposé ici comme modèle, voilà, des logos ou des teasers. Et voilà, on a la possibilité de choisir. Si vous voulez ajouter ça, il suffit juste de cliquer dessus et ça va s'ajouter. Mais il va vous demander si vous voulez ajouter en tant que nouvelle page ou remplacer la page actuelle. Si vous cliquez sur ajouter en tant que nouvelle page, il va créer une nouvelle page simplement sur laquelle vous pouvez travailler. Et là, si vous finissez de travailler sur cette page là et que vous voulez créer une autre page vierge ou un nouveau plan de travail vierge, il suffit juste de cliquer sur ajouter une page et voilà, vous avez un nouveau plan de travail. On a la page 1, là on a la page 2 et en dernier on a la page 3. On peut renommer nos pages comme on veut. On peut dire ici affiche restaurant. Une fois que la page est renommée, on peut même aussi ajouter un commentaire lorsqu'on travaille de façon collaborative sur le même élément pour pouvoir aider celui qui va prendre la main pour la prochaine tâche. Canva aussi va intégrer des raccourcis très intéressants qu'on peut retrouver sur les autres logiciels Illustrator, même sur Word, etc. Sur Canva, vous pouvez copier un texte et le coller en faisant juste le raccourci CTRL-C, CTRL-V. Nous allons mettre un texte restaurant et on veut dupliquer ce texte-là. Il suffit juste de cliquer sur le texte, de faire CTRL-C, CTRL-V. Ou bien faire un clic droit sur le texte, cliquer sur copier, aller dans un espace vide, faire clic droit encore et faire coller. Pour couper, on peut utiliser le raccourci CTRL-X pour avoir un aperçu global de votre
travail, on peut cliquer sur le bouton d'aperçu ou d'affichage en plein écran. On clique dessus, on attend et voilà, on a notre plan de travail qui s'affiche en plein écran. On peut visualiser avant de l'exporter. Pour sortir de cette visualisation, on fait juste échapper. Une fois que vous avez fini de faire vos créations et que vous voulez importer votre document, il va falloir d'abord l'enregistrer pour ne pas perdre le travail. On vient dans Fichier, on descend et là on a enregistré dans le dossier ou bien on clique sur Enregistrer simplement. Une fois que c'est fait, c'est enregistré, vous pouvez venir maintenant renommer le projet logo restaurant. Pour l'exporter, il faut cliquer sur ce bouton Partager. Une fois qu'on clique sur Partager, en dessous, vous voyez, on a téléchargé. On clique sur Télécharger et ici, Canva va nous demander dans quel type de fichier on veut le télécharger. On peut choisir vidéo, GIF, PDF, PNG, etc. Donc on va choisir PNG. Il faut venir maintenant indiquer le plan de travail qu'on va exporter. Parce que là, il choisit automatiquement tous les trois. Si on veut choisir un seul, on décoche ici et on choisit par exemple d'exporter la première page. On clique sur la première page, puis terminer et enfin on appuie sur télécharger pour lancer le téléchargement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a découvert comment Canva fonctionne, on peut maintenant faire un cas pratique. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce que on va utiliser tous les éléments. Maintenant qu'on a compris comment les éléments fonctionnent, on va essayer de faire un logo pour un restaurant ou une entreprise qui vend de la nourriture. Donc ça sera par exemple un restaurant de vente de poulet. On va aller dans texte et ajouter le nom de notre restaurant. Disons qu'on veut l'appeler on va l'appeler poulet choco. Poulet choco. Et je vais essayer de rajouter un cercle. Donc je viens dans éléments à droite là, puis dans ligne et forme, j'ai mes éléments ici, j'ai des formes. Je vais ajouter cette forme circulaire là que je vais agrandir en tirant sur les extrémités. Ensuite, je vais la mettre en rouge. Je vais ajouter un second cercle, donc je clique toujours sur ma forme et là c'est en rouge. Disons que je vais le mettre en noir. Voilà, je l'ai en noir. Je vais l'ajouter là, faire mon second cercle de la sorte. Je pense que c'est bon. On va bien l'ajuster ici. OK. Au centre. Et je vais rendre mon texte ici, le nom de mon entreprise circulaire, de sorte qu'il soit à l'intérieur du cercle. Dans Effet, puis là, j'ai courbé. Une fois que je clique sur courber, vous voyez, la forme a changé. D'ajuster sur le cercle noir. C'est bon. Je vais baisser la police pour qu'il cadre bien. Voilà, on va augmenter un peu la courbe. OK, essayons de baisser un peu ce cercle noir. On va l'ajuster. Ajustons maintenant notre texte poulet choco. Voilà, ça commence à prendre forme. Changeons la police du texte parce que c'est pas une police trop belle. On va essayer celui-là. Non, c'est pas joli non plus. Prenons celui-là. Voilà, je pense que ça peut marcher. Une fois qu'on a ça, donc on met le texte en blanc. On a notre poulet choco là. On va rajouter un autre cercle. Voilà, ça fait une sorte de couvert ou d'assiette. Vous voyez, c'est encore plus intéressant comme ça. On va essayer d'ajuster tout ça. Laissez-moi zoomer un peu, qu'on voit tous les modifications. Voilà. On va essayer d'ajuster ça. Bien. On va diminuer la police de notre texte ou du nom de notre logo. OK, je pense que c'est bon. Je vais réduire un peu la courbe. OK, donc déjà ça c'est déjà bon. En lieu place de mettre ce cadre ou cette forme en rouge, je vais la mettre en blanc. Voilà, je vais rajouter un texte, mais cette fois-ci, ça sera le slogan. Vous savez, pour un resto, c'est intéressant aussi de mettre le slogan une fois, ou bien de mettre le slogan dans le logo, ou bien un appel à l'action. Donc, on va dire goûter au meilleur, allons-y, goûter au meilleur poulet frit et braisé. Et on va essayer de le mettre sous forme circulaire aussi. Donc, je viens dans Effet, puis courber. On va le courber dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Il rentre bien dans mon cercle. Baissons la police ici, comme ça. Et essayons d'agrandir un peu notre cercle. Voilà, de la sorte. Ensuite, je vais le glisser à l'intérieur de mon cercle. Je l'ajuste encore avec la courbe. Voilà. Je pense que c'est bon. Là, on a poulet choco. Goûter au meilleur poulet frit. Voilà. On peut le mettre en blanc pour qu'il apparaisse bien.
on peut ajouter autre chose qui sera par exemple une forme ou bien une illustration. On va illustrer tout ça avec des éléments ici qu'on va retrouver ici dans la barre de recherche. Tapons cuisine, ok, cuisine. Lorsqu'on tape cuisine, on va chercher par exemple un chapeau de chef cuisinier. On l'a ici. Je vais changer la couleur, la mettre en noir bien foncé là. Voilà, vous voyez, notre logo commence à prendre forme. Donc, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'une illustration de poulet. Vu qu'on a ici notre chapeau de cuisinier qui montre qu'on est les meilleurs ou bien on est le meilleur resto de vente de poulet frit et de poulet braisé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le chapeau du chef. Maintenant que le chapeau du chef est bien mis, il faut qu'on trouve soit des ustensiles de cuisine. Vous voyez, Canva nous fait des propositions ici bien claires. On peut prendre une fourchette ou bien, mais mettons l'essentiel. L'essentiel, ça sera du poulet frit. Donc, je vais mettre du poulet rôti. Je recherche poulet rôti. Je vais voir ce que j'ai comme proposition. Évitez de mettre dans vos logos des images. Voilà, ça sera compliqué pour votre imprimeur de pouvoir gérer les impressions et tout. En tout cas, évitez tout ce qui est images pixelisées. Mettez que des formes ou des icônes. Essayons de prendre ça, voilà, et c'est bon comme ça. On peut maintenant changer les couleurs comme on veut. Là, je suppose que c'est du persil, donc je vais bien mettre en vert. Ici, la couleur du poulet, est-ce qu'on peut pas, là, au lieu de marron, est-ce qu'on va pas mettre en noir pour qu'il apparaisse bien? Le orange, le poulet qui est déjà cuit, il a pris la forme orange. Est-ce qu'on va pas, on peut le laisser comme ça, hein, simplement. J'ai envie d'essayer une couleur jaune pour voir. Donc, je vais taper jaune. On va essayer de mettre le jaune à la place du orangé. Ça présente pas bien, vous voyez. Donc, c'est pas intéressant, ce jaune-là. On va revenir sur notre couleur initiale, c'est mieux. Voilà. Au moins, on sait que ça ressemble à du poulet frit. Dans votre logo aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Tout au plus 2 à 3 couleurs, de telle sorte que les choses soient en harmonie. Donc, on a notre chapeau de chef ici, qui est sur le poulet. Je pense que c'est bon. Chose qu'on peut faire encore, essayons de voir si on peut modifier les couleurs du poulet. Par exemple, les tranches d'orange qui sont là, essayons de mettre en noir. Non, ça ne marche pas, c'est pas intéressant. Moi, je pense que si on le laisse, quand on le met en noir, il se fond en même temps avec le chapeau de notre chef. C'est intéressant, mais ça fait un peu trop gras, c'est un peu trop chargé. Donc ce que je vais faire, c'est simplement revenir sur le noir là, mais soit le mettre en blanc. Voilà, c'est moins visible. Donc augmentons un peu, voir comme ça. Voilà, notre cercle qui est là, je vais encore l'agrandir de telle sorte que le cerceau soit plus fin et plus beau à voir. Donc je l'agrandis encore. Comme ça, j'ai mon cerceau. Cette police là est belle, mais elle ne me plaît pas. Essayons de voir ce qu'on peut trouver ici. Écrivons italique et on va voir les propositions de texte en italique. Voyons celui-là. Je pense que c'est pareil que l'ancien. Non, ça fait trop logo de vêtements. Allons-y. On va essayer celui-là. Je cherche au moins une police originale. Non, pas celui-là. Ça fait un peu trop. Ouais, c'est pas mal. Bon, je pense que c'est bon. Celui-là même est bon. Voilà. Avec des petites pattes là qui font comme des os. Je pense que celui-là même, il cadre mieux avec le thème. Donc, poulet choco. Goûter au meilleur pour les fruits et braisé. Voilà, donc on a notre petit logo qu'on a créé facilement sur Canva. Vous voyez comment les choses sont simples. J'espère que vous allez vous en inspirer pour pouvoir réaliser votre propre logo. Maintenant que nous avons fini cette partie, le deuxième exercice va consister à créer une affiche pour un salon de coiffure. Ce qu'on va faire, c'est de montrer comment sauvegarder ce logo que nous venons de faire et le télécharger. On vient ici dans Fichier. Là, on a enregistré. On enregistre le travail. Ici, au-dessus là, on a la possibilité de mettre le nom de notre travail, du logo. Logo, poulet, choco. On valide. Ici, on clique sur partager là. On descend, télécharger, soit en PNG ou en JPEG. On va prendre JPEG. On va reprendre. Allez, télécharger. On y va en JPEG. Et il s'agit de notre logo. Donc, je décoche toutes les pages. Je choisis logo 1. Je clique sur télécharger. Puis télécharger. Et on attend. On va voir ce que ça donne. Voilà, notre logo a été téléchargé. Je vais l'afficher.
Voilà ce que ça donne. On a notre logo de restaurant Poulet Choco. On va retourner à notre éditeur, on retourne sur la page d'accueil de Canva et on va faire notre affiche publicitaire pour le salon de coiffure. Vu que vous avez vu le principe, j'espère que vous allez vous entraîner chez vous et si vous appréciez, n'oubliez pas, mettez les pouces bleus et abonnez-vous. Je vais entrer ici dans la barre de recherche, affiche. Je lance ma recherche, d'accord. Supposons que nous voulons faire cette affiche-là pour attirer les clients, pour l'afficher soit dans le quartier, pour faire un peu la promo dans les boutiques, donc la promo de terrain. Pour aller un peu plus vite, on va choisir celle-là simplement et s'en inspirer pour faire notre affiche pour notre salon de coiffure qui vient d'ouvrir nouvellement. Donc je prends cet exemple-là, c'est pas forcé. Après, vous avez tout ce qu'il faut pour vous en inspirer ou trouver de belles choses. Disons qu'on va l'appeler Bella Beauté. Ok. Je vais supprimer tout ce qui est université, les éléments qui ne me serviront pas. J'efface ça. L'image de fond, ça, je vais devoir la changer. Parce qu'il nous faut ici une belle dame qui a de jolis cheveux. C'est simple, je viens ici et je vais entrer coiffure d'abord. Je tape photo, voilà, j'ai quelques propositions d'éléments, j'ai des images gratuites ici que je peux utiliser. Par exemple ça, je peux utiliser cette image là. Je vais cocher cette image, donc je l'ai choisie. Essayons de l'agrandir, voir ce que ça peut donner. Ok. Je pense que je vais la garder comme ça pour montrer bien qu'il s'agit de notre salon de coiffure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de supprimer l'arrière-plan. Vu qu'il ne me sert à pas grand chose, je supprime l'arrière-plan. Il est tout en noir, c'est bon. On va partir sur du noir, blanc, un truc comme ça. Du noir et du doré. On va chercher une couleur dorée. Allons-y, je vais écrire or ici, dans les couleurs, et voir ce que ça va me proposer comme palette. Or. Allons-y. Or ou bien jaune. Alors je vais taper jaune, or. Voilà, il m'a donné des palettes de couleurs du jaune or. C'est bon. Je vais le mettre en gras. Et là, je vais faire intervenir une police en rapport avec la thématique. Ça sera soit l'Italie, quelque chose de soft à la fois et de très beau. Mais là, non, pas celui-là. Celui-là, il est beau, mais pas lisible. Essayons de faire quelque chose. On va dire italique. On cherche Bella Beauté. C'est beau aussi, mais pas lisible. Voilà, on a notre Bella Beauté ici. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre des effets. Donc, on va chercher à mettre des ombres. Je vais mettre une ombre blanche et augmenter la taille. Distance, je modifie. La transparence, je vais l'augmenter. Voilà, essayer de mettre l'angle de l'autre côté. On va mettre la couleur. Ouais, en blanc, ça marche. C'est bon. C'est un peu trop carré, donc je vais mettre une forme ici qui sera un cercle que je vais ajouter là. Un cercle, je vais prendre mon cercle ici. Je vais faire une sorte de demi-cercle ovale là. Voilà, je l'ai tiré de la sorte. Une sorte de demi-cercle, je le tire comme ça. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Je vais le mettre en noir et voir ce que ça donne. J'ai mon petit demi-cercle. Les bordures que je vais utiliser, ça sera... Alors, comme bordure ici, on va utiliser les mêmes bordures. Mais cette fois-ci, j'ai fait une gaffe là. Allez, je vais reprendre. Je vais changer les bordures, voilà. Je les mets en doré. Voilà, j'ai ma bordure qui est bien fine. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir ensemble. Le petit carré qui est en bas, sous forme de rectangle, c'est juste le fond de mon affiche. Je mets le fond en blanc. Ouais, je vais essayer de mettre le fond en blanc. On va voir ce que ça donne. Donc, celui-là, je vais le verrouiller pour ne pas être gêné. Ainsi, je pourrai avoir accès à mon arrière-plan. Je vais le mettre en blanc. Comme ça, l'autre peut passer juste en dessous, tranquillement. On peut baisser, voir ce que ça donne. Bella Beauté, c'est un peu trop brut. Donc, je vais essayer de faire un peu de design. Bella Beauté, comme ça. Je réduis ça. Voilà. Je vais ajouter d'autres designs simples et pratiques. J'ajoute une ligne que je vais mettre ici. C'est juste pour le fun. Hein. Et en même temps, j'essaie de voir ce que ça peut donner comme quelque chose de beau ici. Voilà, la couleur, on va mettre doré, comme des paillettes. Je duplique ça et je vais le mettre juste en dessous de Bella. J'ai réduit la taille là, comme des paillettes. J'ai une autre idée. Donc, je vais mettre mes paillettes ici. Voilà.
celui-là, attendez, je vais bien faire mon demi-cercle de telle sorte qu'il rentre bien au niveau des extrémités de mon cercle. Et voilà, je pense que c'est bon. Ce texte-là même, je peux le dupliquer. Ainsi, je retire juste Bella et j'aurai beauté et Bella de l'autre côté, de sorte à pouvoir faire des manipulations isolées sur mon texte. Ok, comme ça je peux tirer, je peux mettre beauté ici, tranquille. On a Bella beauté. Ok, je pense que c'est bon déjà. On peut rajouter un petit slogan. Donc je viens dans le texte, allez, titre, on va dire les doigts qui vous subliment, qui vous subliment. Allons-y, les doigts qui vous subliment. Donc notre texte est ainsi ajouté. On va essayer de... C'est comme un appel à l'action ou un slogan très simple. Allez, on va réduire notre texte, essayer de l'ajuster juste ici. Et là, allez, on va essayer de faire descendre ça, cet élément-là. Celui-là, on va le mettre en noir, ce texte-là, qu'on peut utiliser pour ajouter les contacts et tout ce qu'il y a comme... Attendez, je zoome, comme ça vous allez voir. Voilà, on va le mettre en noir. Comme ça, on peut juste l'utiliser pour mettre les contacts, les heures d'ouverture du salon. Tout ça, il faut mettre sur l'affiche. La localisation, on va essayer de renseigner tout ça. Ça, déjà, je vais le prendre, le modifier. Ici, je le mets ici, de ce côté. Et je vais dire ouverture, le ouvre du. Donc je vais mettre heure d'ouverture, simplement. Je mets mes 2 points, je descends. Allez, on va mettre du lundi au vendredi. Ici on a du mal à voir le texte, c'est normal. Déjà on va le mettre bien en noir. Et ce qu'on va faire, c'est de venir dans Effet, ajouter un arrière-plan pour faciliter la lecture. Donc une fois qu'on clique sur arrière-plan, vous voyez, on a du jaune qui est rajouté. C'est pas une couleur intéressante. On va mettre du blanc. Et dans les modifications, là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de ne pas arrondir, trop arrondir. Donc les arrondis, on va baisser. Et l'écartement, on va ajouter un écartement ici. Voilà, on baisse un peu l'écartement. On va réduire un peu la transparence pour ne pas qu'il soit trop aussi apparent. Voilà, c'est bon. On le met toujours en noir, c'est bon. Je vais bien mettre la transparence. Je vais pas trop diminuer. Voilà, comme ça notre texte sera un peu visible. Allez, le slogan doit être au-dessus ici, les heures d'ouverture quelque part là, du lundi au vendredi. J'efface ça, notre texte. Et on va mettre encore une autre heure. Attention, j'ai effacé. On va mettre du lundi au vendredi, c'est déjà bon. Et on va mettre du samedi, ou bien samedi simplement. Samedi de 8h à quelle heure là? De 8h à 14h. Voilà, je pense que c'est bon. On va centrer tout ça. Donc on a ça et on a celui-là, notre texte ici. On va essayer de le mettre aussi en couleur dorée. Maintenant que j'ai ça, je vais venir chercher cette fois-ci un cadre dans lequel je vais ajouter des coiffures. Je vais venir chercher un cadre, ce cadre circulaire là. Mais je vais mettre plutôt celui-là avec des ondes à côté. Voilà, une fois que j'ai ça, ça sera un peu quelques coiffures qu'on va mettre, ou bien juste une seule coiffure pour illustrer notre salon de coiffure. Je viens ici, je vais mettre belle femme, bien femme simplement, femme africaine. On va voir. Ici, on va avoir de belles images avec des coiffures intéressantes. Je vais mettre femme tout court, ok? Donc on y va, femme, allez. Coiffé. À défaut de faire cette recherche ici dans Canva, vous pouvez aller sur d'autres sites, sur Pixabay, vous pouvez aller sur Excel, etc. Cette dame-là, je vais la prendre, voilà, avec les beaux yeux et tout. C'est quelque chose même qui pouvait faire mon affaire en arrière-plan. Je pense bien, mais on va le garder comme ça. On va essayer de réduire la photo de cette magnifique dame. Vous saurez pourquoi. On réduit ici. Vu qu'on veut juste sa tête, ses beaux yeux, son visage. Allez, une fois que c'est réduit de la sorte, essayons de rogner un peu. On balance notre élément dans notre cadre et vous voyez, on l'a mis ici dans notre cadre. On va essayer de descendre de telle sorte que ses yeux apparaissent et aussi sa coiffure. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Allez, on continue. On va mettre ça en haut. C'est vrai qu'elle est belle, mais l'image est un peu trop sombre. J'ai une autre idée. On va détacher ça et utiliser comme arrière-plan. Puis, cette image-là, on va l'insérer dans notre... Voilà. On va l'insérer dans notre cadre. J'avais pratiquement inversé les idées. Voilà. Qui montre les doigts
Et on a la belle dame derrière, bien jolie. Allez, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. On a les heures d'ouverture ici. Vu que le fond est déjà bien foncé, je pense que c'est plus la peine qu'on mette l'arrière-plan sur le texte. Ce que je vais faire, c'est de remodifier l'effet, mettre aucun et choisir simplement une couleur pour le texte. Toujours en noir. La police, on va la changer, mettre une police simple, ok, toujours en italique. Je vous avais dit qu'il fallait garder une certaine harmonie dans votre affiche, dans votre logo, etc. Pas plus de 3 polices différentes, c'est important. Alors, je vais dupliquer mon texte et je vais garder uniquement les heures d'ouverture ici au-dessus, voilà, que je pourrais mettre ici en dessous là. Je vais descendre un peu, on va réduire ça un peu, heure d'ouverture. Là, je vais l'effacer vu qu'il y avait heure d'ouverture ici. Je le mets en blanc pour qu'il soit visible, voilà. Et en dessous là, celui-là, je peux le mettre en jaune or. Ça commence à prendre forme et ça commence à être beau. Vous voyez, comme un pro. Plus d'informations, ça on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est de mettre la localisation maintenant. Donc on va laisser toujours ce séparateur là et on va mettre les contacts ici. On va mettre un numéro fictif. Allons-y, plus 225 07 69 21 14. Un deuxième numéro, plus 223 14. Allez, une fois que j'ai mis mes contacts, je vais les mettre en blanc. Ok, j'ai ça, j'ai mes contacts ici. Je vais augmenter le séparateur ou les interlignes. Voilà, c'est bon. Je peux rajouter maintenant des icônes. Comme icône, je vais rajouter icône de téléphone et de WhatsApp. Je tape WhatsApp ici dans ma barre de recherche. WhatsApp, je mets mon icône de WhatsApp que j'ajoute à mon logo et je vais le réduire. Je le réduis jusqu'à mon contact là. J'augmente un peu le zoom pour que vous voyez comment ça se passe. Allez, comme ça je peux réduire mon icône de WhatsApp. Pour dire que ça c'est un numéro WhatsApp. Je vais téléphone, donc le numéro qui n'est pas WhatsApp. Allez, j'ai celui-là, je l'ajoute. Sûrement il a été ajouté, mais en haut ici je le déplace. Allez, allons-y. On va le réduire. On va mettre ça en blanc. Ok. Vous pouvez ajouter les autres réseaux sociaux, etc. Voilà. Si on veut mettre notre page Facebook, on tape Facebook. On ajoute Facebook. On le chercher. Allez, on descend. Et vous ajoutez votre ID Facebook aussi, simplement. Voilà. On peut dupliquer ça et puis dire c'est un arrobase Bella Beauté, Bella-Beauté, c'est la page Facebook. Voilà, localisation. Il ne faut jamais oublier la localisation. Localisation. Vous mettez la localisation. Donc, on va choisir celui-là. C'est plus simple. On continue. On va venir ajouter ça. La localisation ici. On va réduire tout ça. Ok. Donc, on va se servir de ce test pour ajouter la localisation. On va dire Abidjan. Abidjan. Cocody. Riviera. Palmeraie. Ok. On va dupliquer ça pour ajouter une autre localisation aussi. Si c'est Abidjan Cocody, vous trouvez, vous mettez Abidjan Cocody. Donc, on continue. On va dire Abobo, BC. On va mettre toutes ces communes-là. On va jamais oublier Yopougon. Donc, allons-y. On va mettre Yopougon, Abidjan, Yopougon, Yopougon, Sibési, Palais. Voilà. On a ajouté tous ces éléments-là, toutes les localisations. On peut tout ça en blanc pour que ça soit visible ou en jaune, ça dépend. Mais moi, je préfère qu'on laisse en blanc. La localisation, on va mettre en jaune. C'est plus facile à voir. On le centre comme ça. Et c'est bon, ça marche. Donc, ici, on a tous les éléments. Il faut créer une petite ligne de démarcation. Je vais retourner toujours dans éléments. On va ajouter cette ligne-là, dorée. Allez, dans la ligne qu'on va venir déposer ici. Créer une petite ligne de démarcation entre les contacts et tout ce qu'il y a au-dessus. Je tire jusqu'au bout et voilà. Je peux essayer de le mettre là, doucement. Et mettre quelque chose, un arrière-plan un peu plus flou pour flouter un peu le corps de la dame. Donc, je vais ajouter ce rectangle là. Je vais faire descendre pour qu'il prenne forme à mon
rectangle ici qui a été créé, délimité par la ligne. Voilà, c'est pas mal. Prendre la couleur du corps de la dame. Vous voyez, ce qui est intéressant dans Canva, c'est que lorsque vous intégrez une image à Canva, il y a l'outil qui détecte toutes les palettes d'images ou toutes les palettes plutôt de couleurs qui se trouvent dans l'image. Vous voyez, là, il y a la dame qui est là. Il a donné toutes les palettes. Il y a du noir, il y a du marron, etc. On va utiliser ce marron-là. Voilà, ou bien celui-là. Voilà, ça c'est bon. Qu'on va ensuite rendre un peu transparent. Donc, je vais le rendre un peu transparent. Je clique sur les 3 points. Puis, ici, sur transparence, je vais baisser un peu. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, je viens en position. Je clique sur arrière. De telle sorte que mes éléments passent au-dessus. Voilà. Je pense que tout va au-dessus. Allez, on va pas fermer les beaux yeux de la dame. On va essayer de... Voilà. On va pas trop exagérer. Sinon, on peut laisser comme ça. Les doigts qui vous subliment. Je pense que c'est bon. Donc, voilà un peu ce que ça donne comme affiche. Je veux pas que la vidéo soit aussi trop longue, mais on peut rajouter tout ce qu'on veut sur l'affiche. Voilà. Mais s'arranger à ce que ça soit soft, pas surchargé et beau à la fois. Donc voilà un peu comment faire une affiche sur Canva. Le troisième exercice, on va le faire la prochaine fois pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi. Surtout abonnez-vous massivement, mettez les pouces, likez et on se dit à la prochaine pour le dernier exercice qui sera la création d'une vidéo publicitaire ou une vidéo de présentation d'entreprise.